Je vais raconter cette histoire telle que je l'ai vécue, sans cacher les détails, car elle pourrait peut-être éclairer certaines personnes. Je ne prétends pas être un modèle, ni mériter de l'indulgence. Je veux simplement que la vérité soit dite. J'ai un peu plus de 20 ans. Je suis originaire d'un pays d'Afrique de l'Ouest. Et la route que j'ai empruntée m'a menée à des abîmes dont je n'aurais jamais soupçonné l'existence. J'espère que mon expérience servira d'avertissement à ceux qui, comme moi, pourraient être tentés par l'argent facile ou pris dans un engrenage qu'ils ne maîtrisent pas. Depuis l'enfance, j'ai toujours rêvé de pouvoir subvenir à mes besoins et de soulager ma famille. Mes parents n'étaient ni riches, ni particulièrement défavorisés. Ils faisaient de leur mieux pour payer les frais de scolarité et pour que je ne manque de rien. Mais un jour, tout s'est effondré. Mon père est tombé gravement malade et n'a plus pu travailler. Il n'y avait plus d'entrée d'argent stable et mes études ont commencé à en pâtir. À l'université, je ne trouvais plus de quoi payer mes polycopiés, mes livres, ni même les petites notes qu'on devait acheter pour réussir certains cours. À force de manquer de tout, j'ai songé à arrêter l'école pour chercher du travail. Mais ma mère, attachée à ce que je termine mes études, m'a supplié de continuer. Elle espérait qu'après l'obtention de mon diplôme, je pourrais trouver un poste digne et soutenir la famille. Je l'aimais trop pour la décevoir, alors j'ai essayé de persévérer. Je cherchais aussi des petits boulots, mais ce que je gagnais ne couvrait pas mes frais essentiels. À la cité universitaire, je voyais des filles de mon âge afficher un train de vie luxueux. Vêtements de marque, maquillage coûteux, nouvelles perruques et sacs dernier cri. Je pensais que leurs parents étaient riches ou qu'elles avaient un soutien financier de quelque oncle bienfaiteur. En réalité, j'étais loin du compte. J'ai rencontré un groupe de filles dans ma résidence, l'air toujours chic, portant des tenues recherchées et présentant un air de suffisance. Un soir, alors que je n'avais plus d'argent pour manger, j'ai pris mon courage à deux mains et suis allée frapper à leur porte pour demander si elles pouvaient me dépanner. J'étais prête à rembourser le moindre prêt, juste pour un peu de nourriture. L'une d'elles m'a offert un repas, m'a demandé « Pourquoi tu te retrouves sans rien ? Tes parents ne t'envoient pas d'argent ?» J'ai expliqué ma situation. Elle a fait signe à ses amis, comme si elle comprenait tout. Nous aussi, on a eu des galères au début. Puis, elle m'a promis de me filer un coup de main pour payer mes polycopiés le lendemain. Suite à cela, j'ai commencé à traîner plus souvent avec elles. Elles m'ont prise en sympathie, ou du moins, je le croyais. On sortait parfois le soir, elles me payaient à boire, des sodas ou du yaourt, car je ne buvais pas d'alcool. Et on discutait. Au bout de quelques semaines, elles m'ont dit « Vois-tu, tu n'as pas besoin de supplier qui que ce soit pour de l'argent. Regarde-nous, on a tout ce qu'on veut, on paye nos cours, on s'achète les meilleurs habits, on aide parfois notre famille. Toi aussi tu peux y arriver, il suffit d'être ouverte d'esprit. » J'ai demandé « Comment ?» Elles ont esquissé un sourire entendu. « Tu verras, viens en boîte avec nous un de ces soirs et tu comprendras. » J'ai suivi leurs conseils. Une fois, un vendredi, nous sommes sortis dans un club huppé de la ville. C'était la première fois de ma vie que je mettais les pieds dans ce genre d'endroit. Tenue sexy, musique assourdissante, gens flamboyants. Elles m'ont dit de me maquiller, de porter des vêtements plus moulants. Elles me répétaient « Ce n'est pas la peine d'être timide ici. Personne ne te juge. On est toutes là pour s'amuser. » Au club, elles saluaient des hommes en costume, certains beaucoup plus âgés que nous. Je me contentais de siroter une boisson douce, mal à l'aise. Les hommes venaient à notre table, discutaient, repartaient. À la fin, l'un d'eux a réglé l'énorme addition sans broncher. En rentrant dans le taxi, mes nouvelles amies étaient ravies. Tu vois, on n'a pas dépensé un franc ce soir. C'est comme ça que ça marche. Les hommes paient tout et parfois, ils veulent des numéros de téléphone. À nous de fixer les conditions. Je me sentais déjà un peu perdue. Mais elles m'ont expliqué que ce n'était que le début et que si je voulais vraiment gagner gros, je devais être prête à passer à l'étape supérieure. Je ne comprenais pas trop, alors j'ai demandé « De quoi s'agit-il exactement ?» Elles ont ri. « Ne t'inquiète pas, tu sauras quand ce sera nécessaire. » Les jours ont passé. J'ai continué mes cours.
Grâce à elle, j'avais quelques aides ponctuelles pour payer mes devoirs, j'avais même quelques vivres dans mon frigo. Je leur étais reconnaissante, mais je sentais un malaise en moi. Elles chuchotaient entre elles, me jetaient parfois un regard intrigant. Finalement, un après-midi, elles sont venues me voir en disant « Ce soir, on t'amène dans un lieu spécial. Ce sera l'occasion de faire un grand pas. Sois prête à tout. » J'étais à la fois excitée et nerveuse. J'ignorais ce qu'elles me réservaient. Nous sommes ressortis en boîte ce soir-là. Elles m'ont de nouveau conseillé de porter une robe encore plus osée. J'ai protesté un peu, expliquant que je ne buvais pas, que je n'aimais pas la promiscuité. Mais elles m'ont rassurée. Pas d'alcool, on s'en fiche. Amuse-toi juste. Au club, un homme est venu s'asseoir à notre table, très richement habillé, orné de bijoux coûteux. Il m'a regardée comme une proie, a demandé mon prénom. Sur les conseils de mes amis, j'ai inventé un surnom Angélique. Il a commandé du champagne pour tout le monde. Nous avons bu, parlé. Il a fini par régler une addition colossale, puis m'a proposé de continuer la soirée ailleurs. J'ai refusé, un peu paniquée, mais il s'est montré insistant. Mes amies, elles, me soufflaient à l'oreille. « C'est un gros poisson. Tu vas gagner beaucoup si tu acceptes de passer du temps avec lui. » J'étais pétrifiée. Elles m'ont alors fait boire un cocktail soft, soi-disant sans alcool, mais qui m'a rendue somnolente. Je me rappelle m'être sentie partir et me réveiller dans un endroit inconnu, comme un espèce de campement en rase campagne, avec un bruit de tam-tam au loin. J'ai réalisé que ce n'était pas un simple after. J'étais en pleine brousse, entourée d'objets étranges, cornes, fétiches, crânes d'animaux. Mes amis, habillés de manière rituelle, chuchotèrent des prières ou incantations. J'ai voulu m'enfuir, mais une femme est apparue, me disant « Si tu te sauves, tu meurs. Tu as déjà mis un pied ici. Tu ne peux plus reculer. » J'étais tétanisée. Je ne saurais décrire exactement le rituel qui a suivi. On m'a donné des bracelets, un collier, des perles de taille, en me disant d'en prendre soin et de ne surtout pas les enlever. On m'a versé un liquide noirâtre sur la tête. On a prononcé des mots que je ne comprenais pas. On m'a fait prêter un serment de discrétion, d'obéissance, sous peine de mort subite. J'étais en larmes, suppliant mes amies de m'expliquer, mais elles me répondaient « C'est la condition pour que tu réussisses comme nous. Bientôt, tu auras de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. » À la fin, le marabout a parlé. « Tu auras désormais la capacité d'attirer les hommes fortunés. Ils te donneront tout ce que tu veux, mais tu me dois fidélité. » De retour en ville, j'étais bouleversée. Mes amis me disaient de ne pas m'inquiéter, que nous étions toutes passées par là et que ça finissait par devenir normal. Comme preuve de leur sincérité, elles m'ont montré les virements reçus d'hommes. 50 millions, 100 millions. J'en restais bouche bée. C'était réel. Elles avaient ce pouvoir d'extorquer de gigantesques sommes sans que ces hommes ne protestent. Comme si ceux-ci étaient ensorcelés. Mes amis m'ont confirmé. Ces bijoux que tu portes te donnent une emprise sur eux. J'ai entamé cette vie. J'ai commencé à fréquenter des clients, comme elles disaient. Je refusais la plupart des relations charnelles, me contentant de supposer qu'on pouvait escroquer ces hommes par simple présence. Et étonnamment, beaucoup me payaient sans même que je les touche, sous l'emprise de ce sortilège. Il m'arrivait de facturer 10 millions, 20 millions pour un simple dîner, et ils payaient. Je me disais que c'était fou, mais je m'y suis habituée, car cela me permettait de couvrir mes dettes, payer mes études et même d'aider ma famille. Un soir, j'ai croisé un homme plus âgé, très insistant. Un haut dignitaire peut-être, accompagné de gardes du corps. Je sentais qu'il avait un pouvoir étrange. Je ne saurais l'expliquer. Il m'a proposé de passer quelques jours avec lui, me promettant une somme démentielle. J'ai refusé poliment, en lui réclamant un montant exorbitant, 200 millions, croyant qu'il s'enfuirait. Mais il a immédiatement transféré l'argent sur mon compte. J'ai été sous le choc. Mon but était qu'il fuit devant ce prix faramineux. Or, il a payé sans discuter. Puis, étrangement,
Il n'a rien exigé le premier jour. Il m'a simplement gâté. Relooking, cadeaux, bijoux. Il m'a emmené dans de somptueux restaurants. Après une semaine, il m'a dit « Maintenant, j'aimerais être avec toi, pour de vrai. » J'ai compris que cette fois, il voulait passer à l'acte sexuel. Je me suis préparée mentalement. Je savais faire semblant, comme je l'avais déjà fait, même si je n'aimais pas ça. Mais quand nous sommes arrivés dans sa suite, il a précisé qu'il voulait avant tout une pipe. J'ai d'habitude un code. Je ne fais pas ce genre de pratique, ou très rarement. Mais face à lui, je ne sais pas pourquoi, j'ai cédé. J'ai tenté de sortir des excuses. Il a juste ri et transféré 1,5 milliard, 500 millions, sur mon compte, en me montrant l'écran de son téléphone. Je me suis dit, c'est impossible, qui possède autant? Pourtant, la notification est tombée, le virement était effectif. Je me suis donc décidée à obéir, la tête pleine de confusion. Pourquoi envoie-t-il autant? Est-ce un démon? Est-ce un test de ma puissance? J'ai commencé à accomplir l'acte. Sauf que, en sortant son sexe, j'ai constaté que des liquides étranges en jaillissaient. Un mélange de pus, de sang, d'autres substances indescriptibles et même une sorte de morceau ou de verre. Je n'arrive pas à mettre un mot exact, mais c'était répugnant. Je n'avais jamais vu ça. Le dégoût m'a submergée. J'ai voulu reculer, mais il m'a regardée de manière effrayante. « Tu ne peux plus faire marche arrière, continue. » Tétanisée, j'ai fermé les yeux et j'ai accompli l'acte. Une fois sortie de cet enfer, je me suis précipitée à l'hôpital pour faire un contrôle, craignant d'avoir été contaminée par quelque maladie. Après de multiples analyses, ils n'ont rien trouvé d'anormal. Les médecins m'ont dit que j'étais en parfaite santé. Sur le coup, j'ai remercié Dieu. Je me suis dit, peut-être que mes protections occultes me protègent. Mais j'aurais dû me méfier de ce genre de conclusion. J'ai repris mes activités, m'imaginant hors de danger. Une semaine plus tard, ma vie a changé du tout au tout. J'ai commencé à ressentir des douleurs dans la gorge, des élancements au niveau du bas-ventre. Chaque matin, je crache des sécrétions, parfois mêlées de petits insectes ou de fragments qui ressemblent à des asticots ou des cafards minuscules. J'ai cru devenir folle. À plusieurs reprises, en plein cours, je me suis enfuie aux toilettes pour vomir et je sentais ces bestioles qui m'envahissaient la bouche, la langue. C'était atroce. J'ai fait d'autres examens médicaux et on ne détectait rien d'étrange. On me traitait presque d'hypocondriaque. Les analyses de sang, d'urine, de sel, tout revenait normal. Pourtant, physiquement, je vivais un cauchemar. J'ai tenté de contacter le marabout pour qu'il m'aide. Il m'a répondu que je ne dépendais plus de lui directement, car j'avais fait un pacte plus haut lors de cette soirée dans la brousse et que le grand maître, désormais, contrôlait mon destin. Mes amies, celles qui m'avaient initiée, avaient quitté la ville après leur diplôme. Je me suis retrouvée seule, couverte de liquides gluants et d'insectes sortant de moi au moindre effort. J'étais dégoûtée de ma propre existence. Je ne sortais plus. J'ai peu à peu abandonné les cours. J'avais beau être riche désormais, j'avais sur mon compte de quoi subvenir à mes besoins et même acheter une maison. Je ne pouvais plus supporter ce que je vivais au quotidien. J'ai alors contacté quelqu'un sur les réseaux sociaux, une femme qui recueille des témoignages poignants. Je lui ai raconté ce qui m'arrivait, comment j'en étais arrivée là, et elle a accepté de me rencontrer. Au moment où j'écris ces lignes, j'étais chez elle, faisant cette confession face à une caméra anonyme, suppliant la toile de me conseiller. Elle a pu voir en direct une crise. J'ai commencé à cracher des cafards minuscules. Mon haleine empestait la charogne. C'était une vision d'horreur. Elle-même était choquée, ne sachant comment réagir. Aujourd'hui, je me sais prisonnière de mes actes, regrettant profondément d'avoir cédé à l'appel de l'argent facile. J'ai détruit ma dignité, peut-être mon âme, en pactisant avec des forces occultes. Je ne sais pas si un remède existe. Des gens me diront peut-être d'aller faire une délivrance dans une église de feu, un centre de prière, de consulter un autre marabout, bienveillant, de me convertir à une foi
ou de me réfugier chez un exorciste. Je suis prête à tout, tant que je peux retrouver un corps sain et un esprit libre. Je prie pour que mon histoire serve de mise en garde. L'argent peut paraître irrésistible, mais quand il vient sous forme ensorcelée, il vous lie à la souffrance. Et si vous croisez des hommes ou des femmes capables de payer 100 millions ou 200 millions en un claquement de doigts juste pour une heure d'intimité, méfiez-vous. L'apparence de richesse peut masquer des abominations sans nom. Je ne sais pas combien de temps il me reste avant que ce mal ne me dévore entièrement. Mais j'ai fait ce récit pour soulager ma conscience et, qui sait, pour qu'une solution surgisse d'un commentaire, d'une prière, d'une personne de bonne volonté. Il ne faut pas reproduire mes erreurs. Restons humbles dans la difficulté. Persévérons dans des voies honnêtes. Le diable n'offre jamais rien de gratuit. Il vous fait payer un jour ou l'autre, et souvent au prix fort. Quant à moi, j'ignore si je survivrai assez longtemps pour me racheter de ce pacte maudit. Mais j'espère que le fait d'avoir parlé m'apportera un soupçon de paix.